Salut YouTube, état des lieux, réunion de chantier post-anniversaire. Demain, le corps aura 48 ans. Ouais, 48 ans avec les mêmes galères. Et donc du coup, petite réunion de chantier pour voir où on en est, comment ça a évolué notre schmilblick. Et c'est rigolo parce que, alors je sais pas comment je vais verbaliser ça, je vais parler de mes petites. Et certaines de mes petites étaient en contact avec la chamane, je pense, et ça nous disait intérieurement que à nos 48 ans on serait libéré, mais on savait pas trop de quoi. Du coup, c'est vrai qu'on attend cet anniversaire un peu avec impatience, enfin surtout les petites. Moi, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on va être libéré de grand chose, si ce n'est qu'on a vu en face la réalité de notre vie, qu'on n'a pas fini d'y regarder complètement. Mais en tout cas, voilà, ça c'est fait. Et donc, ouais, les petites étaient au courant que ça allait s'arrêter un jour. En tout cas, elles attendent ça, elles espèrent ça. Et donc là, petit état des lieux de ces 2 dernières années. Franchement, s'il fallait que je revienne 2 ans en arrière, je signe pas. Non, 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 je signe pas du tout. Depuis 2019, en fait, je signe pas. Depuis la prise de conscience de la multiplicité, c'est c'est pas facile. Déjà, d'un côté, il faut regarder en face les traumas qui nous ont abîmé le cerveau. Et après, il faut voir aussi à l'intérieur de ton cerveau comment c'est dysfonctionnel. Il faut accepter aussi. Donc ça fait beaucoup d'acceptation qui au final te disent la même chose, hein, c'est ta vie elle a été pourrie, elle va continuer à l'être jusqu'au bout. Merci la vie, merci la famille, merci les humains. Donc en tout cas, le positif, c'est qu'il y a eu plein de choses qui ont été vues, des schémas de fonctionnement ou de dysfonctionnement plus exactement. Toujours ce même schéma d'avoir besoin d'être protégé et chaque fois ça nous fout dedans. Et en même temps, moi j'essaye de rassurer un peu tout le monde dans mon système en leur disant de quoi vous avez peur. Et j'essaye d'appuyer avec des super arguments. Comme quoi le corps est super bien fait, que s'il y a un choc, que ce soit un accident physique ou psychologique, le cerveau enverra la chimie qu'il faut au niveau du cerveau, du corps, pour qu'on ressente pas les choses. J'essaye donc de rassurer comme ça, en disant que le corps est vraiment bien foutu. La preuve, c'est qu'il nous a fallu plus de 48 ans, enfin pas plus, parce qu'on les a pas encore, mais pour comprendre ce qui nous était arrivé et voir à quel point le fait d'avoir été dissocié, d'avoir plusieurs personnalités, certaines personnalités gardent les souvenirs, et celles qui n'ont pas les souvenirs, elles peuvent continuer d'exister sereinement. On voit aussi les douleurs physiques, comment, je sais pas comment dire. La douleur physique, c'est pareil, on va pas la ressentir au départ, quoi. La chimie du cerveau fait qu'on ressent pas la douleur physique au début. Ça dépend de l'intensité, mais arriver une forte intensité, ça s'arrête, donc il y a protection du cerveau. Donc j'essaye de rassurer toutes mes parts en leur disant, vous inquiétez pas, hein, avec le pire qu'on a déjà vécu, on est tous au courant que qu'il y a moyen de fuir cet instant, quoi, et de pas être là.
Enfin, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire là. Mais ouais, c'est pas très bien exprimé, mais bon. C'est dur en fait de synthétiser, je dis 16 personnalités, mais je sais pas si j'en ai pas plus, mais en tout cas 16 qui ont été vues. Et donc de synthétiser tout ça, 16 avis, c'est hyper difficile, surtout quand ils ont plusieurs avis qui sont pas dans la même direction. Mais bon voilà, donc ce qui a été vu, c'est les schémas de peur, de recherche de protection et du coup de lien au père et à la mère. Et je vois aussi comment on a mis en place des stratégies de défense dans l'isolement pour pas risquer quoi que ce soit. Et je vois que en fait, parce que je réfléchissais aux triggers, enfin ce qui nous fait trigger, switcher et qui nous mettent mal, c'est en général des comportements qui ressemblent au comportement de ma famille. Et du coup, ben, tous les humains nous insécurisent par rapport à gamine, on pouvait pas compter ni sur la famille, ni sur l'extérieur, ni sur le médical, l'école encore moins, du coup la colonie, n'en parlons pas. Donc le fait d'avoir pu avoir confiance en personne, d'avoir été maltraité, etc., mais je vois qu'en fait, on peut pas avoir de relation trop sur l'extérieur, parce que le moindre comportement dysfonctionnel, eh ben, ça nous déclenche, ça nous fait switcher, ça nous met en peur. Et je vois aussi le travail de Mira, qui serait en fait de soigner tous les humains pour que plus personne à l'intérieur du système ait peur. C'est ce qu'elle sait faire de faire en fait, de détecter les blessures chez l'autre pour qu'il en prenne conscience, pour qu'il puisse changer ses comportements dysfonctionnels. Mais en vrai, on va pas pouvoir sauver l'humanité et il va falloir qu'on se rassure sans ça. Et en fait, c'est ça, ça m'effraie les comportements comme ce matin, la course de moto. C'est des comportements qui me font flipper. Quand je vois les humains consommer, acheter du coca, acheter du McDo, jouer à la compétition, à la domination, au pouvoir, à l'argent. Mais moi je flippe. Et tout mon système flippe. Et là, en vrai, je peux pas faire la morale à qui que ce soit en leur disant vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bah si c'est grave, il y a juste la planète qui est en train de crever avec nous dessus, parce que certains continuent de fonctionner comme des hommes préhistoriques. Et encore non, parce que là c'est une insulte pour les hommes préhistoriques, parce que ça savez certainement mieux vivre que nous. Bref, donc je vois que mon schmilblick de peur à l'autre, il va pas être réglable. Et donc si je règle pas cette peur, je vais pas pouvoir régler le problème de ce besoin d'être protégé par l'homme. En fait c'est ça le schmilblick. J'ai peur de l'humain. Il est tellement capable de faire de la merde. Juste pour voir. Ou juste pour rire. Ou juste pour se faire croire qu'il a du pouvoir. Ça me désole. Ça me désole. Du coup, dès que j'essaye d'être en relation, bah, il suffit que l'autre en face il a un comportement inadapté ou en lien avec des blessures et que la personne n'est pas en train de bosser sur elle, et ben moi ça me fait vriller. Enfin ça fait vriller tout le monde. Et ça fait vriller les petites, et les petites elles débarquent, la petite peste elle tranche, paf, dégage. Enfin, il n'y a pas qu'elle qui tranche, mais je vois maintenant un peu mieux comment ça se passe dans moi. Donc l'humain nous fait peur par ses comportements dysfonctionnels. Ça va être dur de se rassurer.
et que ce soit l'homme ou la femme en fait. Bon, c'est sûr que on n'a pas les mêmes problèmes avec l'homme et avec la femme, mais ça reste problématique quand même. Donc ouais, problème de peur à l'humain, problème de peur dans la sexualité, même pas on en parle de toute façon. Parce que ça aussi, le schéma, si tu m'aimes, tu dois pas me faire ça. Ah ben, à moins de trouver un homme homosexuel qui veut bien nous protéger, mais en même temps ça irait pas. On avait souvent pensé que faudrait qu'on se trouve un maître gentil, mais en fait ça marche pas. Ça marche pas non plus parce que le truc à l'intérieur qui domine à ce niveau-là, lui il veut pas un gentil en face, il veut du lourd. Et donc du coup, si c'est trop gentil, bah, il se fait, ça se fait ramasser quoi, ça fracasse. Donc on est quand même bien coincé. C'est où on a peur, on reste chez soi, ou alors on trouve un pervers. Donc je préfère l'option on reste chez soi, mais c'est pesant et c'est usant d'avoir peur. Et ce que je comprends pas, c'est que l'humain il se réveille pas, il voit pas en face ses comportements, il se remet pas en question, il continue de faire de la merde. Et donc du coup quelque part j'en veux à la terre entière à cause de ça, parce que ça réveille mes peurs les plus terribles. Et bah, ça réveille les peurs de torture à la colonie et tout ça, et du coup ben forcément j'aime pas les humains, parce que le moindre truc qui est réveillé, ça réveille tout le bazar. Enfin voilà, du coup c'est vu quand même, donc on a vu quand même beaucoup de choses. Bon, on n'a encore pas compris qui est trop et qui fait quoi plus ou moins dans le système, c'est pas encore super clair, mais bon. Il y a 2019, je me rappelle quand le diagnostic est tombé, en octobre 2019. Je dis quoi, moi je suis pas TDI, moi je suis pas j'ai pas un trouble dissociatif de l'identité. Moi non, je suis pas plusieurs, non, je crois pas. Toujours remise en question, il y avait toujours le je crois pas, hein. Dans tout, il y a la remise en question, tout le temps. Et puis après, il y avait la croyance qu'on n'était que deux, ouais. Bon allez, on va bien y arriver, on est deux, on va réussir à cohabiter. Ah ouais. Et puis après, le nombre, le nombre a augmenté, et, et franchement c'était pas drôle. Tout ce chemin traversé en vidéo sur YouTube, c'était des moments seuls où j'étais avec mon PC et avec YouTube derrière. Je voudrais pas revenir en arrière pour retraverser les levées d'amnésie, les compréhensions et vivre le chaos que j'ai vécu. Vraiment, je voudrais pas. Là, j'ai l'impression que ça se stabilise un petit peu, mais je suis pas sûre. On a quand même pu aller à un rendez-vous médical avec scanner, sans, sans peur, sans vriller, sans rien. En fait, je crois qu'il y avait personne dans le corps, en fait, hein. Mais je sais pas qui est allé. Je sais pas qui est allé à ce rendez-vous, mais alors ça a surfé sur une vague, genre si on avait pu mettre une parenthèse sur ce truc qui s'est passé et l'enlever du temps, enfin c'est comme si ça n'avait pas existé, c'est très étrange, mais ça s'est super bien passé. Donc bon, déjà ça soulage de se dire bon, j'ai pas perdu le contrôle, je me suis pas transformée en gamine qui pleure ou qui hurle ou qui est terrifiée. Donc ça avance, ça avance. Et maintenant qu'on voit bien les schémas, faut juste arrêter de mettre les deux pieds dedans, quoi.
Ça va être ça l'objectif pour l'année qui arrive. C'est vraiment ne pas reproduire les schémas, voir les choses qui s'enclenchent et agir ou réagir avant que ça fasse comme d'hab. Je sais pas encore comment on va procéder. Voilà, voilà. Donc, ben, on va dire que ça a été 3 ans vraiment hyper intenses, hyper douloureux, hyper remuant, que des fois on a cru qu'on allait mourir tellement c'était intense. Mais on est toujours là. Du coup, bah, on continue l'aventure et j'espère que ça va aller de mieux en mieux, qu'on va pouvoir s'ouvrir au monde et choisir un peu plus vers qui on va, plutôt que d'aller là où c'est familier. Bah justement, on va arrêter surtout d'aller là où c'est familier. Ça évitera de reproduire les schémas et s'ouvrir un peu plus, choisir les gens avec une bonne sensibilité pour pas que ça nous fasse trop péter les câbles. Essayer de trouver un équilibre comme ça avec des gens responsables qui ont envie de bosser sur eux, qui savent se remettre en question, qui ont des valeurs en fait. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Bon, ben voilà, je crois que c'est un bon petit débrief quand même. On n'est pas totalement arrivé à nos objectifs. Mais bon, on y va en mode escargot. Hein. On prendra le temps d'arriver à nos objectifs. Déjà on avance, on comprend. Il faut le temps aussi d'avaler la pilule, comme on dit. D'intégrer tout ce qu'on a pris dans la figure là. Et puis d'essayer de synthétiser tout ça. C'est ça en fait. Essayer de synthétiser. Je vais dire synthétiser 48 ans. C'est pas possible ça. Mais bon, voilà. Bon allez, j'arrête de bavarder. Ciao. Et un bon anniversaire à nous.